Aujourd'hui, je suis à Saint-Jérôme chez Johnny. C'est une entreprise familiale qui est là depuis 1945. C'est assez gros. Il y a un beau petit look rétro là-dedans avec des jukebox sur les tables. On peut manger des vieux classiques comme les pâtés chinois, les vols au vent. Mais il paraît aussi que leur poutine est délicieuse. C'est ce qu'on va aller voir. C'est mon grand-père, en 1945, avec la petite roulotte mobile, qui a commencé ça. Il se promenait dans la région. Après ça, la roulotte a évolué jusqu'à temps qu'il s'installe ici. Depuis 1975, c'est mon père le propriétaire. Il n'y a rien qui a changé. On fait toujours les mêmes choses. Quand le client il revient 20 ans plus tard et il va dire « ça goûte pareil, c'est la même chose ». C'est une pomme de terre régulière. Elle est épluchée ici. Ensuite, elle est montée en haut. Puis après ça, elle est dans l'eau. On enlève l'eau. On les tranche. On a une trancheuse à pommes de terre. Après ça, on les cuit. On les blanchit. Ensuite, on a la deuxième cuisson, là, qui est la vraie cuisson. C'est ça. La sauce barbecue, c'est quelqu'un qui nous fournit la poudre, puis on ajoute l'eau seulement. C'est toujours la même sauce qu'on prend depuis que, je sais pas combien d'années, je te dirais, là, mais ça fait extrêmement longtemps. On a toujours eu celle-là. Moi, j'ai juste connu celle-là. Fromage en grains, Saint-Guillaume. Il livre 6 jours sur 7. Fait qu'on a du fromage frais à tous les jours. Beau petit format. Je me sentirai pas coupable après. Ça, c'est merveilleux. On part ça. La frite, elle est correcte, sans plus. Ça manque de personnalité un petit peu. Si je mangeais une frite juste comme ça avec ben du ketchup dessus, je serais pas déçue, mais dans un contexte de poutine, je trouve que ça manque un petit peu de gueule comme frite. La sauce, je suis obligée de dire que c'est un peu une déception aussi. C'est pas le premier endroit où je vais cet été où on me sert une sauce en poudre. Généralement, quand elle est unique, premièrement, ça aide, puis en plus, modifiée, c'est un peu trompeur, puis souvent, je peux ne même pas me rendre compte que c'était une sauce en poudre, donc le travail est fait. Celle-là, je vous avoue que je m'en serais aperçue même si elle me l'avait pas dit. Elle est pâlotte, elle est granuleuse un peu, elle est gélatineuse, elle a pas beaucoup de saveur, elle est vraiment inintéressante, je suis obligée de le dire. Le fromage, c'est clairement l'ingrédient le plus intéressant de cette poutine-là, c'est celui qui sauve la mise. Il est parfait, il est vraiment bon, il fait cuit-cuit, il est à la bonne température, il est légèrement réchauffé, il n'a pas fondu, il y en a en énorme quantité. Fromagerie Saint-Guillaume, c'est toujours une valeur sûre. À chaque fois que c'est cette fromagerie-là sur ma poutine, je suis jamais déçue. On le voit à la fin, ce que je disais tantôt, là, la sauce qui est comme pâlotte puis gélatineuse, là, ça apparaît plus dans le fond de l'assiette. Je vais donner à la poutine de chez Johnny un 6 sur 10. J'aime beaucoup l'endroit. J'aime le look, j'aime l'ambiance de la place. En plus, il ferme tard, hein, dans la nuit, 1h, 2h du matin. Si j'habitais à Saint-Jérôme, puis que tard le soir, j'avais un petit verre dans le nez de trop, probablement que je viendrais manger cette poutine-là. Ce serait mon petit snack nocturne et j'en serais bien heureuse. Mais dans le cadre, dans le contexte d'un grand concours culinaire de haut prestige comme celui de ma série Poutine, je suis obligée de dire que ça fait pas la cote. Tout est pas si bon que ça. Les amalgames sont pas vraiment intéressants. Ça manque de personnalité, ça manque de saveur. Alors, je suis désolée, mais pour l'endroit, oui, mais pour la poutine, non. C'est sûr.